Merci monsieur Clément. J'ai pu voir que dans un certain nombre d'émissions et de prises de position, vous dénonciez régulièrement l'élevage intensif de poulets. Le 14 avril 2019, vous travailliez alors pour Combini. Vous avez passé la nuit dans un poulailler géant. Vous en avez d'ailleurs fait un reportage contre l'élevage intensif. En février 2024, vous avez exposé avec Nagui des cadavres de poulets sur l'esplanade du Trocadéro à Paris pour dénoncer les pratiques d'élevage intensif. Le 19 juin 2024, sur France Inter, vous utilisez votre chronique en pleine campagne des élections législatives, et c'est votre droit, pour dénoncer un décret passé pour simplifier la construction de poulaillers. Je pense qu'ici, personne ne niera l'importance de maintenir des conditions d'élevage de qualité, aussi bien pour des questions de bien-être animal que pour la qualité aussi des produits qui nourrissent les Français. Personne ne le nie. Je pense que même les agriculteurs, quand on les interroge sur le sujet, seront d'accord avec nous sur le sujet. Par contre, je pense que vous en conviendrez, ces exigences doivent être conciliées avec un certain nombre de réalités économiques, celles du monde agricole et aussi celles des consommateurs. Et on a pu voir, on a pu découvrir, c'était le 15 janvier dernier, un article de La Tribune qui expliquait, c'était son titre, « Pénurie d'œufs, pourquoi les rayons des supermarchés sont souvent vides ». On apprend notamment que la France a besoin d'1 million de poules en plus chaque année, ce qui nécessite de construire 300 poulaillers d'ici 2030. On voit que notre pays demeure très en retard aussi du fait de la grande sensibilité à ces sujets-là. Est-ce que, par votre mise en lumière de ces sujets, par une forme peut-être d'activisme militant et écologiste, vous n'avez pas l'impression de tirer une forme de responsabilité sur cette pénurie qui est en train de se découvrir à l'échelle nationale? Est-ce que je suis responsable de la pénurie d'œufs en France? Non, plus sérieusement, pour répondre sur le fond de la question, je pense que si vous veniez avec moi, monsieur le rapporteur, dans un élevage intensif, vous tiendrez exactement la même position que celle que je tiens, à savoir que ce n'est pas acceptable et supportable d'élever des animaux dans ces conditions-là. Moi, vous savez, je suis un défenseur de l'agriculture traditionnelle et de la paysannerie française. On a fait notamment des émissions dans Sur le Front sur la question du fromage et du terroir, et je reviendrai à la question des poulets, j'y répondrai, mais pour expliquer comment les races, notamment de vaches hollandaises et américaines, viennent progressivement remplacer nos races traditionnelles françaises, nos modes de production traditionnels français qui disparaissent face au rouleau compresseur de l'agriculture industrielle qui détruit à la fois la nature, qui maltraite les animaux, mais qui détruit aussi les paysans. Et les paysans aujourd'hui, c'est les premières victimes de ce système industriel parce qu'il y a des dizaines d'intermédiaires qui se servent sur leur dos, de la grande distribution aux coopératives, aux fabricants d'engrais, etc. Et que tout le monde gagne de l'argent sur l'agriculture, sauf les agriculteurs. Et c'est ça qu'on met en lumière dans nos émissions. Et si c'est être militant que de dire que l'élevage intensif n'apporte ni produits qualitatifs, ni rémunération pour les agriculteurs, ni respect de l'environnement, alors oui, on peut me qualifier de militant sur cette question, mais je pense que c'est simplement la position de quelqu'un qui est allé dans ces élevages, qui est allé voir le sujet que vous parlez sur les poulets. C'était un sujet d'élevage, un élevage industriel destiné à McDonald's. C'était des poulets qui étaient destinés à McDonald's. Entre 21 et 22 poulets par mètre carré. Ça fait un poulet par feuille à 4. C'est-à-dire qu'il y a moins d'un élevage, il y a moins d'une feuille à 4 par poulet. C'est une race de poulet qui a été modifiée de génération en génération pour produire toujours plus de viande en un temps toujours plus court. Ce qui provoque chez ces poulets des problèmes de croissance au niveau des pattes, donc ils sont handicapés, ils sont incapables de marcher au bout de quelques temps, et ils sont abattus avant 40 jours. Oui, je regrette l'élevage traditionnel de poulets fermiers français. Oui, je le regrette. Oui, je trouve que les banques et les grosses institutions qui encouragent les paysans à s'endetter toujours plus pour des élevages toujours plus gros, qui leur dégagent toujours moins d'argent, oui, je pense que c'est une politique criminelle pour le monde paysan. Et je suis fier de défendre les agriculteurs artisanaux, les agriculteurs bio, qui proposent une autre manière de faire des œufs. Alors pour vous répondre sur la pénurie des œufs, on n'est pas obligé de faire des élevages intensifs pour produire des œufs. Il y a plein d'autres modes de production qui fonctionnent très bien. Le seul problème aujourd'hui, c'est les subventions publiques qui, à travers la politique agricole commune, sont majoritairement dirigées vers les grosses exploitations. Plus c'est gros, plus c'est subventionné, et pas vers les éleveurs et les paysans qui essayent de faire les choses bien. Et c'est ça qu'on met en lumière dans nos émissions. On donne la parole à ces paysans qu'on entend
trop peu, qu'on entend en tout cas beaucoup moins que certains représentants du monde industriel. Et je me tiendrai toujours à côté de ces paysans qui, en France, nourrissent les Français avec des produits de qualité. Il y a aussi une question de mode de consommation. Est-ce qu'on peut aujourd'hui manger 86 kilos de viande par an et par personne en France? Si on veut manger cette quantité de viande, il faut des élevages intensifs. Et c'est là que vous avez raison. C'est que c'est une question de société, en fait. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut de la viande produite chez nous, par des éleveurs français, dans des conditions qui respectent les animaux, qui respectent les sols, qui respectent les haies, qui respectent la qualité des produits, peut-être en mangeant un peu moins, ou est-ce qu'on veut de la viande importée de l'autre bout du monde, qui ne respecte aucune de nos règles, aucune de nos normes, qui rend les gens malades et qui détruit les agriculteurs français? On a perdu un nombre incalculable d'exploitations parce qu'on a voulu concentrer ces exploitations. Moins d'agriculteurs, beaucoup moins, dans des exploitations toujours plus grosses. Et ça, on peut faire d'autres choix politiques, mais ça, c'est votre travail, vous, les responsables politiques, qui pouvez légiférer pour inverser la tendance et sauver la paysannerie française de la ruine et les animaux de la souffrance.